tout le monde! Je suis super contente! Enfin, je suis en vacances! Je suis trop contente! On va en profiter. J'en ai profité un peu pour commencer à faire un peu mon jardin. Pas terminé, mais bref. Mais je suis contente quand même. Voilà! Fait que là, ben, je suis en vacances, c'est officiel. Puis je me disais, la première journée, là, m'a dormi ça, je vais me lever tard parce que moi, habituellement, quand que je vais travailler, je me lève à 4h30 du matin. Fait que là, je me suis dit, on va me lever peut-être vers 5h30, 6h, gros max, tu sais. Et non, c'était juste dans mes rêves, ça, hein. Mais, il faut que je me dise, j'ai gagné 9 minutes, hein. Je me suis levée quand même à 4h, 4h39. Non, pas 4h39. Ouais, c'est ça, 4h39, parce que je me lève à 4h30. C'est beau! Je commence à me mêler moi-même. Ça va bien. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dormi 9 minutes de plus. Hey, c'est pas merveilleux? J'aurais aimé mieux dormir plus, là, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et puis là, ben aujourd'hui, j'en ai profité pour venir vous voir. Ça fait quand même un bon 3 semaines, presque un mois, je pense que je ne suis pas venue. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot parce que on était dans les derniers 1000 là, pour la job, là, on faisait un petit peu plus d'heures, puis il fallait faire le gros ménage, tout laver comme faut, puis mais là, c'est chose faite, c'est derrière moi et c'est terminé. Et puis là, ben, je peux me consacrer, c'est sûr que je passerai pas tout mon été juste à faire du tricot, là. Moi, j'ai mon jardin à m'occuper aussi, puis j'avais un peu d'ouvrage que je voulais faire dans la maison, fait que je vais en profiter. En même temps, je veux faire un ménage dans ce meuble-là où j'ai plein de laine. Je vais faire une tri là-dedans, à savoir quel genre de projet je vais faire avec, puis et tout et tout. Fait que ça, c'est dans mes projets aussi que je voudrais faire. Je ne pense pas de faire de voyage cette année avec toutes les augmentations qu'il y a eu. C'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un... de filmer parce que ben, il fait pas très beau aujourd'hui. J'étais allée faire mon épicerie ce matin, puis là, il est à peu près il est midi et 20. Donc, j'ai décidé de venir vous jaser un peu, vous montrer un peu mes projets en cours. En fait, j'ai juste un seul et unique projet de terminer. Ah, il n'est pas tant finalement. Bon, c'est mieux que rien. J'ai plusieurs projets en cours, ben plusieurs, quelques-uns. Et puis, ben voilà, c'est parti! Bon, ben à ce temps, il s'agit de savoir lequel que je vous parle en premier. Bon, putain, on va commencer avec le projet terminé, pourquoi pas. C'était avec les laines de Sakame. C'était sa base Réjeanne, si je me souviens bien. Et puis, elle avait 80% Myrno, 20% nylon. Voilà, ça c'est son étiquette. Et puis, je pense que je ne les ai même pas montrés. Je pense que la dernière fois quand j'ai fait mon vidéo, je vous avais juste présenté les laines, puis je pense qu'elles étaient même pas bobinées, je crois. Il me semble. Ouais, il me semble que oui. Fait que j'ai participé au CAL là, de Sakame là, pour tricoter des projets de Marie-Christine Lévesque. Donc, vous avez bien compris que j'ai choisi un de ses patrons. C'était le patron Rythme. Malheureusement, je peux pas vous nommer les noms des couleurs parce qu'elle a mis aucune couleur. Fait que magenta, puis l'autre, je pourrais l'appeler rose Sparkle. Bref, c'est ce que ça a donné. J'ai terminé la page, je les ai même bloquées. J'ai même voulu les porter à mon travail, puis finalement, je dis, oh non, 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 faut que je le montre quand il va être beau, puis avant de les porter. Puis bien entendu, ben, j'ai le deuxième aussi de fait. Donc voilà, ça c'est un de mes projets terminés, que je suis vraiment, mais vraiment contente. Je les trouve très jolis.
Marie-Christine est un peu comme moi. On les part d'ici, puis on fait la jambe, puis après ça, on fait le talon, puis après ça, on finit avec la pointe. Personnellement, moi, parce que j'ai suivi le patron, j'aurais préféré peut-être le raccourcir, là, mettons, de ça. Je pense que de là ici à là ici, je pense que je l'aurais enlevé parce que je la trouve un peu haute. J'aime pas ça, des bas trop hauts. C'est pas grave. Je vais les porter quand même parce que je les trouve magnifiques. Puis je les aime vraiment beaucoup et j'adore la couleur. Il y a un petit motif dessus. Là, c'est un jeu de mailles, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est un patron quand même payant. Là. Mais c'est ça. C'est des mailles, un jeu de mailles en droit et en vert. Fait que c'est ce que j'ai fait avec. Fait que ça, c'est le seul et unique projet que j'ai terminé. Puis que vous avez même pas vu, je pense à ça du tout, du tout, du tout. Oh, qui sent bon. J'ai utilisé un savon euh, à laine, mais c'est au jasmin. Puis il sent tellement bon, là. Je suis tombée en amour avec ce savon-là. Je pense que éventuellement, j'ai acheté une grosse bouteille. Là. J'en ai pour quelques années probablement, parce que tu sais, on n'en a pas besoin tant que ça. Puis là, ben, il m'en a resté de la laine. Puis là, j'ai dit, ben pourquoi pas? Je vais faire une deuxième paire de bas. Donc, j'ai été très productive dans les bas. Donc, j'en ai fait un autre. Sauf que, si vous avez remarqué, je l'ai fait. Lui, il n'est pas bloqué, par exemple. Là, je m'en excuse là, parce que j'ai pas fait le deuxième encore. J'ai juste fait le premier. Donc, c'est sûr que je l'ai pas bloqué encore. Euh, Il n'y a pas de patron. Écoutez, j'ai pris des points que je connaissais. J'ai pris un des modèles que le début ici, là, que Marie-Christine Lévesque avait déjà fait dans une de ses paires de pantalons, et boy, de bas, je veux dire. Puis j'ai juste mis en pratique. Puis j'ai fait une maille en verre pour pouvoir faire le petit point ici là, de mousse. Puis j'ai repris son point là, qu'elle avait fait, là, les côtes brisées, là, quand j'ai fait le Léopold. Léopold, ouais, c'est ça. J'ai juste repris ça. Pas plus compliqué que ça. J'ai pris mon talon traditionnel double que je fais habituellement. Puis j'ai fini ma pointe comme je finis habituellement. Fait que c'est ça. C'est rien d'extraordinaire. C'est parce que je voulais passer la laine, mais j'ai pas terminé. Ben, j'ai pas commencé encore le deuxième parce que lui, ça fait pas longtemps que je l'ai terminé. Puis, ben, là, j'ai l'impression que je vais pouvoir en faire une troisième paire. Parce que c'est sûr qu'avec qu'est-ce qui me reste, c'est clair, net et précis que je l'utiliserai pas tout. Ficello. Non, tu montes pas là, s'il te plaît. Ficello. Ficello. J'ai dit non. Désolée. Je veux pas qu'il grimpe là parce qu'il va briser mes rideaux. Il y a plein de fenêtres en plus qu'il peut utiliser, qu'il n'y a pas de rideau, qu'il n'y a rien. Puis, mais non, c'est celle-là qu'il veut. Donc, ce que je disais, il m'en reste juste une affaire. Fait que. Ficello! Attendez, je vais revenir, ce sera pas long. Bon, désolée pour la petite interruption. C'est ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, il me reste encore tout ça. Il me reste le deuxième pied à faire, mais de toute évidence, c'est sûr que je ne vais pas tout utiliser ça là, pour faire celui-là. Fait que je m'attends à avoir encore de la laine. Fait que je vais avoir une troisième paire. Probablement, je vais faire une troisième paire, mais je vais faire des bas à cheville, là. Je sais pas comment on les appelle ça, là. Des, des petits bas. Voilà, that's it. Des petits bas. Fait que c'est ça. Fait que j'avais l'intention de faire ça. J'avais acheté un patron. Il était vraiment cute. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Et puis, c'était un petit bas là. Mais quand j'ai acheté. Bon, un deuxième.
te dis que cette fenêtre-là, elle est très populaire auprès des chats, puis je veux pas qu'il y aille. C'est sûr, quand c'est un interdit, c'est clair, net et précis que c'est là que c'est le plus le fun de pouvoir y aller. Bon, pause numéro 2. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, c'est ça. J'avais acheté un patron et puis j'avais pas remarqué, Caroline Debine, que euh, il partait des bouts des orteils. J'ai la misère à les faire par le bout des orteils. Tu sais, là, je trouve que c'est rushant un peu, là, le patente de tortillage qu'on fait, là. J'ai fini par réussir, là, mais je l'aime pas trop cette technique-là. Mais ce que j'aime pas, c'est parce que quand que je finis ici, par en haut, je trouve qu'ils sont pas flexibles. Puis pourtant, j'ai essayé là, plusieurs techniques. Là, j'ai pris plusieurs vidéos sur Internet. Et puis, mais j'y arrive pas à ce qu'ils soient très flexibles comme ça. Si vous avez un rabattage d'une façon qui devienne élastique, que vous pourrez me proposer, je l'essayerai peut-être avec plaisir. Peut-être qu'à un moment donné, je finirai par aimer ça, par me faire le bout des orteils. Mais là, pour l'instant, j'aime pas ça. Simplement parce que j'aime pas parce que c'est pas élastique en haut. Puis là, quand tu mets ton pied, ben c'est difficile à le mettre. Ça se peut que je parte en courant parce que là, il annonce des grosses pluies fortes. Mais là, c'est parce que j'ai ouvert mes fenêtres en attendant pour faire circuler un peu l'air dans la maison. Puis qu'il fasse un peu moins chaud aussi. Fait que ça se peut que je me mette à courir comme une folle. Parce qu'il annonce de la pluie forte. En tout cas, on verra. Je couperai de toute façon cette séquence-là. Fait que c'est cela. Fait que. Ça fait quand. Ça paraît que c'est les mêmes laines. Hein? Les mêmes couleurs. Mais, ah oui, puis c'est vrai, je voulais dire une autre affaire à propos de cette chaussette-là. J'étais un peu déçue, par exemple, de mon rendu de ma deuxième chaussette. J'aurais dû peut-être prendre le contraire. Parce que je trouve que on ne voit pas bien les côtes brisées, parce que j'ai fait des côtes brisées, là. On voit pas bien le motif. C'est parce que je l'ai pas encore lavé, bloqué, puis que ça fait qu'on le voit pas bien, mais moi, je pense plus parce que à cause des speckles. J'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû prendre lui comme couleur ici, puis lui de le mettre là, puis faire le bout de l'orteil. J'aurais peut-être dû faire ça. C'est ce que je pense. Mais c'est pas grave. N'empêche que ça va pas m'empêcher de les porter quand même. Puis je les trouve belles quand même. C'est juste que je suis un petit peu déçue. Là. J'aurais dû peut-être faire le contraire. Là. Mais bon, c'est pas grave. C'est un détail. Bon. La raison du pourquoi que j'ai fait autant de chaussettes que ça, c'est que je vais commencer à vous parler, ça m'emmène à vous parler du prochain projet que je vais vous présenter. La raison du pourquoi j'ai fait autant de chaussettes que ça, c'est que j'ai fait un peu ma paresseuse. J'ai commencé à tricoter le cardigan cocktail de Marie-Christine Lévesque. C'est un projet que j'utilise là, que je fais pour le cal de Amélie. Sakamé plutôt. Et puis, c'est ça. Fait que, puis là, j'ai fait un peu ma paresseuse parce que j'ai tricoté tout ce que j'avais à tricoter jusqu'au bout de ma laine. Puis, j'avais pas d'autres balles de laine de bobiner. Puis là, ça me tentait pas de sortir tout mon équipement, puis après ça, bobiner ma laine, puis... Fait que j'ai fait ma paresseuse. Puis là, ben ceux-là étaient déjà bobinés. Fait que j'ai dit, bon, on va commencer à faire des bas. Puis là, j'ai fait des bas. Fait que j'ai fait la première paire. Puis là, après ça, je me dis, bon, faudrait bien que j'aille à bobiner ma motadine de balle de laine. Ben finalement, j'allais toujours pour bobiner encore, hein. Aujourd'hui, je vous parle encore. Puis j'ai toujours pas bobiné ma balle de laine. Je suis trop paresseuse, ça me tente pas. Fait qu'à la place, ben ça a été bénéfique parce que là, j'ai mis celui-là en suspens. Puis j'ai repris un autre projet que j'avais
que j'avais mis de côté puis que j'ai pas que j'avais pas retricoté dessus depuis, puis là que j'ai décidé de le réavancer. Bon, fait que là, je vous parle de deux projets en même temps, fait qu'on va commencer, on va rebobiner et un beau petit jeu de mots. Mais je vais revenir avec le cardigan cocktail vu que c'est celui-là que j'ai commencé à parler en premier. Donc, comme vous l'avez bien compris, je l'ai tricoté jusqu'au bout de ma laine que j'avais. Et puis, je me suis arrêtée là par la suite. Si je me souviens bien, j'ai fait la séparation des manches. Je me suis... Je les ai pas marqués, là, ce que je vous ai montré les dernières fois. Mais il me semble que j'avais commencé, je crois, dans le dos. Ouais, il me semble que j'étais juste au début du dos. Je pense que j'étais pas plus avancée que ça. Et puis, excusez-moi si je me penche, mais c'est parce que je ramasse mes trucs pour pouvoir vous en parler. Celle-ci, c'était pour mon mohair. C'était 65% bébé suri et 35% de soie. C'était la première fois que j'achetais du suri. Habituellement, j'achetais juste tout le temps du mohair. C'est pour ça que je l'ai appelé mohair. Mais en réalité, c'est pas... En tout cas, moi, je trouve que ça ressemble à du mohair, mais c'est du bébé souris avec de la soie. Elle a appelé la base Hélène. Bon, comme d'habitude, elle met jamais de couleur, fait qu'il n'y a pas de nom de couleur. Sakami, c'est toujours du sakami parce que pour faire le concours, il faut prendre absolument ses Hélène à elle. Ça, c'est pour le petit mohair ici. Oh mon Dieu Seigneur! Elle a tellement pas la même couleur à l'écran qu'en vrai. En écran, elle sort comme un bleu. Oh merde! Mais non, on peut même pas voir la vraie couleur. Oh, je suis déçue. Bon, bref, je te dirais que en vrai, quand on la regarde en vrai et non à travers d'une caméra, c'est comme un bleu vert, je dirais. Mais là, à l'écran, on dirait que c'est juste le bleu qui ressort. C'est quand même assez spécial. Et puis, l'autre, c'était quoi? Ce sera pas long, je vais trouver son étiquette. Oh non, j'ai pas jeté l'étiquette. Je n'ai plus l'étiquette. D'après moi, ben, je me souviens que c'était de la laine à chaussettes. Fait que d'après moi, ça devait être sa base Réjeanne, 80% mérino puis 20% nylon. Souvent, c'est ce que je fais parce que s'il m'en reste, en général, je, je le transforme dans des chaussettes. Peut-être que je vais me tasser sur le bord. Je sais pas, si ce bord-là, mon chat qui est couché. Il a l'air d'être bien sur mon tapis. Oh, la petite lumière de jeu de laser est commencée. Je sais pas si ça va exciter les chats. Vous allez peut-être avoir un peu d'action derrière moi s'ils le voient et qu'ils veulent jouer. Oh. Attends un peu. J'ai presque terminé mon rang, fait que je vais le finir en vous parlant. Parce que là, sinon, je pourrais pas vous le montrer correctement. Hey, en plus, j'étais direct à la fin du rang. Je m'excuse si j'ai la tête penchée, là. Mais c'est parce que sinon, je pourrais pas vous le montrer correctement. Mais c'est ça, comme que je disais, c'est comme un bleu vert, style un peu turquoise, là. Vraiment d'une beauté la couleur en vrai. Euh, Puis en plus, c'était la première fois que je tricotais du bébé suri avec de la soie. Je trouve que la texture est vraiment différente en comparé du mohair, là, vraiment complètement différente. Ça a d'une douceur incroyable. Tu sais, déjà que j'adore mon Léopold, j'aime beaucoup... oups. Ok, ben oui, hein, nounoun. Je sais pourquoi que je l'avais arrêté aussi. Moi, je suis là, je continue à tricoter. C'est parce que je l'avais arrêté parce que j'avais manqué de laine. Puis là, je suis en train de tricoter juste avec du mohair. Wow!
Ça, c'est bien mon style, ça. Hein? Faire des niaiseries de même. Bon, ok. Je vais juste transférer les quelques mailles sur l'autre aiguille pour que je puisse l'ouvrir puis vous le montrer. Je pourrais pas tricoter jusqu'au bout, j'ai plus de laine. Il me reste juste le mohair, mais j'ai plus la laine, l'autre laine. Mais c'est pas grave. Oups. Ok, ça, je les ai mis là. Fait que c'est cela. J'adore mon cardigan. Je le trouve vraiment magnifique. Je vais me reculer un petit peu. Voilà ce que j'ai de tricoté jusqu'à date. J'ai fait la séparation des manches, comme vous avez pu le constater. J'ai plus la deuxième manche aussi. Ça, c'est le devant. Ce que j'aime de ce patron-là, ben, de tous ces patrons Marie-Christine, c'est que on n'a pas à relever des mailles pour faire la bordure. On le fait au fur et à mesure. Fait que je trouve ça fantastique. J'adore ça. Le patron, là, si vous êtes débutant, là, je vous le conseille. C'est vraiment facile. Rien compliqué. Vraiment. Ça ici, ça se trouve à être le dos. Moi, en tout cas, je l'ai pas. Moi, je, moi, je dis qu'un débutant serait capable de le faire. Voyons. Voilà. Ce que j'aime de. C'est la première fois que je fais une construction comme ça. Je pense que c'est ça que j'ai. Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler là, de la manche. C'est-tu la manche marteau qu'elle appelle? En tout cas. Avec ça ici, là, le beau petit design sur l'épaule, là, ici. Là, je sais pas si vous le voyez ici. Là. Mais je trouve ça vraiment spécial. Puis j'aime bien ça. Vous l'avez aussi sur l'autre côté. Là. On les a sur les deux côtés. Et puis, mais c'est une douceur. Oh. Malheureusement, mais que je l'ai terminé, il va faire trop chaud pour le porter. C'est pas grave, je me dis que je l'aurai pour cet automne, puis c'est tout. Moi, j'en fais pas de projet vraiment d'été. J'ai pas vraiment de laine d'été. J'ai pas trop les moyens de m'en acheter. Puis l'été, ben, je sais pas si j'en porterais. C'est sûr que j'ai jamais essayé. Là. Fait, je sais pas si j'en porterais. Puis j'aime mieux m'acheter de la laine. Ben là, je n'achète pas souvent, mais ça arrive. Là, je suis en train d'essayer de passer tout mon stage. De toute façon, oui, c'est ce que je fais parce que j'ai pas trop les moyens là, depuis quelques temps. Donc, c'est ça que je fais. J'achèterai pas de la laine pour le faire. Tu sais, j'ai vu que comment elle s'appelle? De maille en bas, elle avait une belle laine qu'elle appelle saisonnière. Elle est super belle. J'aurais voulu l'essayer, mais on se le cachera pas, c'est quand même assez dispendieux. Puis j'ai pas trop les moyens, donc en tout cas, ça sera pas pour cette année, je vais l'essayer. Puis je sais pas si en plus je vais porter vraiment des vêtements d'été. Puis je pense à ça, j'aurais pu prendre l'étiquette qui était ici. Là. Je l'avais dans mon. Regarde, regardez comment que je vous le dis que je l'ai pas bobiné encore. C'est ça, c'est une Réjeanne. 80% mérino, 20% nylon. Je l'ai pas bobiné encore. Mais quand que je vais bobiner elle, je me dis à la limite, c'est sûr qu'à un moment donné, il va manquer du mohair. Fait que je vais bobiner celle-là aussi en même temps. Mais c'est une douceur, là. Oh, j'aimerais tellement que vous puissiez les toucher puis de l'essayer. Bon, ok. J'ai l'air d'une obsédée avec ma laine, là. Bref, c'est ça qui est ça. Ensuite, j'ai j'ai poursuivi mon pull pour un bébé, là, que c'est un 24 mois que je faisais. Le Little Fox, que je vous avais dit que je prenais que des laines. Euh, voyons, je cherche mes mots. Ça va bien. Avec mes restants de laine. Bon, on a fini par trouver les mots. euh, j'ai pas mis de marqueur, fait que je me souviens pas ce que je vous avais montré. Il me semble que j'avais commencé mes renards, mais je pense que je l'avais pas
montrer plus. Il me semble que j'étais rendue au renard. Bon. Je suis en train de me demander si j'ai pas sauté un rang, moi. J'ai l'impression que oui. Parce que je regarde, puis je vois que j'ai un petit défaut avec le... Mais oui, regarde dans ça, j'ai sauté un rang. J'ai sauté un rang. Oh, bordel de merde. Bon, c'est pas grave, il va rester comme ça. Ça y ressemble pareil. Voilà! Je vais arrêter de l'admirer. On va vous le montrer. C'est ce que ça donne de mon pull. J'ai pas fait encore la séparation des manches, puis comme j'ai beaucoup de mailles, ben puis mon fil il est pas très grand, fait que c'est difficile de vous le montrer correctement, mais oups, je vais essayer d'enlever ça. Voilà. C'est ce que ça donne jusqu'à date. Mes petits renards. C'est ici dans le bas, là. J'étais censée d'en avoir 3 qui pour former, tu sais, comme le museau. Puis, je sais pas, j'ai sauté un rang. Il me manque juste le rang qui colle ici, là, le 3 de couleur. Puis après ça, faire le nez. Puis moi, j'ai fait le nez avant. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de le défaire. Je suis quand même assez... Je pensais qu'il avait sauté dans ma fenêtre. Il avait déjà assez avancé. C'est pas grave. On le voit que c'est un petit renard. Puis il est assez joli. Mon adjectif, je vais essayer de terminer, pas le terminer le chandail, le pull au complet, là, on oublie ça, là, mais au moins me rendre à la séparation des manches. Je pense que ça serait un bel objectif. Je pense que ça serait bien de me rendre là. Et après ça, peut-être le mettre en suspens encore. Puis de me donner un coup de pied dans le derrière. Puis de poursuivre mon cardigan puis de bobiner ma fameuse laine. Pour revenir à mon Little Fox, quand je vais l'avoir terminé celui-là, j'aimerais ça aussi faire le... Je le trouvais vraiment beau, parce que dans le fond, c'est la même construction qu'on faisait et tout. Et puis, dans le patron, tu avais 3 versions dans le fond. Ben, tu as 3 dessins différents. Tu avais les renards, tu avais les abeilles, puis tu avais le petit chevreuil là, de Noël. Là. Puis moi, ben, j'avais envie de faire la petite abeille. Fait que je pense que le prochain que je vais faire, ça sera la petite abeille, vu qu'étant donné, j'ai déjà fait le renard. Fait que je pense que le deuxième, je vais faire l'abeille. Je vais regarder dans mes restants de laine. Je me souviens que quand j'ai fait mes chaussettes avec des abeilles, j'avais du jaune puis j'avais du brun. Fait que je pourrais reprendre ces 2 laines-là pour faire les abeilles. Parce que dans le fond, il m'en reste. Fait que je pourrais faire ça. Mais après ça, le vert, il m'en reste encore quand même pas mal. Fait que je pourrais reprendre le même vert, étant donné que j'en ai encore pour faire le feuillage. Ici, j'ai pris un deuxième bleu différent. Parce que la raison du pourquoi que j'ai fait ça, parce que ma couleur principale, c'est censé être elle. OK? Fait que donc, quand que je vais avoir fini de faire le York puis le jacquard, je serais censée de revenir avec cette couleur-là pour faire le corps et les manches. Mais là, comme c'est des restants de laine, je sais que je vais en avoir une bonne partie pour le corps. Je sais pas si je vais en avoir suffisamment pour tout le corps, mais je me suis dit que, en tout cas, je sais pas si c'est ça que je vais faire, mais c'est ce que j'ai dans l'idée. C'est que je vais commencer avec cette laine-là. Je vais en tricoter.
Puis je vais essayer, tu sais, de peser ma laine pour que ça soit égal, pour que le début de mes manches ait la même couleur que ça, pour qu'à la fin, je termine avec cette laine-là pour le bas du corps, le reste du bas du corps qui va rester, plus le bas des manches. Parce que celui-là, elle était beaucoup plus grosse, puis il m'en restait pas mal plus que celle que j'ai pour la couleur principale, qui est, attends un petit peu, ça c'est tous mes restants de laine, il faut que je le cherche. Ce sera pas long, on va la trouver où qu'elle est. Non, c'est pas celle-là. Elle est ici. Il me restait ça. Il me restait ça. Fait que c'est sûr, j'en ai pas assez pour faire tout le corps, plus les manches. C'est clair, net et précis. Fait que j'ai pensé de prendre la balle la plus petite pour faire une bonne partie, jusqu'à temps que j'en ai plus pour faire le corps, puis le terminer avec ça. Puis celle-là, je vais la séparer en deux balles qui va peser de la même pesanteur. Puis je vais faire les deux manches, le début des deux manches et terminer avec celle-là. Comme ça, ben, je me dis que ça serait plus cute. Parce que ces deux-là ensemble, j'en aurais assez pour faire tout le corps probablement, mais c'est parce que je me dis deux manches différentes, j'ai peur que ça fasse plus ou moins joli. C'est pour ça que j'ai décidé aussi d'intégrer cette couleur-là ici, quand que je fais le damier comme ici, pour justement, vu qu'il y a déjà une touche de cette couleur-là intégrée dedans, que ça ne fera pas bizarre si j'en ai dans le bas de mes manches puis le bas du corps. Parce que, ben, au début, j'avais pensé à celle-là, mais je savais pas si ça ferait vraiment beau vu qu'elle a plein de speckles. Fait que j'ai comme laissé tomber l'idée de ça. Peut-être que je pourrais la prendre, celle-là, pour les abeilles, quand je vais faire les abeilles. Parce que c'est sûr qu'il faut que je pense que quand que je vais faire les abeilles, ça va être les restants de laine que j'ai encore. Donc, ben c'est ça. C'est ça que je pensais. Ça, c'est le renard que j'ai pris. Il me reste encore ça, mais je ne vais pas l'utiliser pour les abeilles, là, parce que ça fera pas beau. Là. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est les feuilles que j'ai utilisées. Mais il va m'en rester pour le deuxième, ça c'est sûr. Parce que probablement que je vais faire un autre 24 mois si j'en fais un autre. Si je fais les abeilles, là, ça va être un 24 mois aussi, d'après moi. Fait que c'est ça. Puis ça, ben, je vais utiliser ça pour faire les yeux puis le museau du renard. Je pourrais peut-être la prendre pour faire les abeilles aussi. C'est comme un brun foncé. Là. Marron foncé plutôt. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il y en est de ce projet ici. Je vais laisser sortir mes deux balles que je suis en train de tricoter. De toute façon, moi, je vais le continuer tantôt en faisant mon montage. Ensuite, le dernier projet que je vais vous parler. Bon, je suis à peu près certaine que c'est assez rare qu'on le voit dans des podcasts, ce genre de projet-là, parce que en général, les tricoteuses n'aiment pas faire ce genre de truc-là. Peut-être qu'il y en a qui adorent ça, là. Hein, je les mets pas toutes dans le même panier, là. Mais bref. Moi, avant, j'aimais pas faire ça. Vraiment pas. Parce que je prenais de la laine, de l'acrylique, là. 4 balles. Fait que dans le fond, je tricotais avec 2 brins de chaque. Fait que ça faisait 4 balles dans le même projet.
Puis, ça me donnait terriblement mal aux mains. En tout cas, j'avais de la misère à les faire. Ben, je vous ai toujours pas dit c'est quoi le projet, hein? Ça irait mieux si je vous dirais c'est quoi le projet. Vous comprendrez de quoi que je parle, hein? Des pantoufles. Et puis, c'est ça. Pour continuer, je prenais tout le temps de la laine acrylique à deux brins pour faire une maille, là. Tricoter à deux brins. Et puis, j'avais toujours mal aux mains parce que c'est raide, c'est dur. Puis, fait que j'aimais pas ça. Puis là, ben, ma mère m'avait parlé. Bon, il n'y a pas juste ma mère qui m'en avait déjà parlé. Là. J'étais au courant que ça existait là, de la Femtex. Là. On s'entend. Puis là, elle me dit, moi, elle dit, je les tricote juste à un brin. Puis elle dit, tu vas voir, ça va d'être mieux. Bon, OK, moi, l'essayer. J'avais jamais, au grand jamais, tricoté du Femtex. Tout le monde me disait, tu vas voir, t'aimeras pas ça. La laine est raide. Au toucher, c'est vrai que la sensation est un peu bizarre, mais moi, elle me dérange pas. Elle me dérange pas en tout. Puis là, ben, j'ai découvert que j'adorais faire des bas. Des bas. Oui, ça, je sais, j'adore faire des bas, mais je veux dire des pantoufles. Mais si je le tricote à un fil, si je le tricote à quatre fils, oublie ça. Mais deux fils, je veux dire, j'aime vraiment pas ça. Mais si je la tricote en fil 5, fantastique. Fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un brin de acrylique, puis j'ai pris un brin de Fantex, et puis j'ai fait ma pantoufle. Bon, j'ai fait le premier pied. Elle n'est pas cousue encore. Ben parce que maman, il faut qu'elle vienne me montrer comment l'assembler, là. Parce que voyons, j'ai un chute depuis tantôt. J'ai jamais vraiment tricoté tant que ça des pantoufles, puis moi, je les faisais pas de cette façon-là, de toute façon, anyway. Et puis là, ma mère est censée me montrer comment faire la, la couture, là. Donc, je vais aller la chercher. J'ai laissé un long fil parce que je sais pas si on en a besoin long ou pas. Enfin, j'en ai laissé long parce qu'elle est censée devenir demain. Demain, on est samedi, le 15. Donc, elle est censée devenir samedi le 15 pour me montrer cela. Fait que c'est ça. Fait que pour finir mon histoire, ben j'ai fait les instructions qu'elle m'avait dit de faire. Fait que j'ai tricoté là, la pantoufle avec le nombre parce que dans le fond, c'est tout du point mousse là, qu'on tricote. Là. Je pense pas que ça soit un patron payant. Ben, c'est sûr que c'est pas un patron payant. Ça existe depuis des lustres, ça, ce patron-là, là, en épi de blé d'Inde. Moi, j'appelle ça en épi de blé d'Inde. Là. Et puis, c'est ça. Fait que la seule affaire que j'ai pas aimé tricoter avec de la Fantex, c'est que faut tout le temps que tu regardes ton tricot parce que si tu piques pas au bon endroit, la motadine de laine arrête pas de dédoubler. Puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Mais la tricoter en tant que telle, me dérange pas, je pourrais en faire plusieurs paires de chaussettes. Je pense que je suis jamais sur mes bas, moi, là. Je pense que je vais en rêver cette nuit. C'est ça. Avec la pantoufle, je pense que... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je me souviens plus. Wow. Ouais, je pourrais en faire plusieurs. Moi, elle me dérange pas le toucher puis tout ça. Oui, elle est un petit peu bizarre, mais tu sais, sans plus. Fait que c'est ce que j'ai choisi. Oh mon Dieu, c'est très foncé, hein? Bon, en me rapprochant comme ça, vous le voyez bien. Fait que c'est ça, c'est en épi de blé d'Inde que j'ai fait. Et puis, la noire ici, ce que vous voyez plus ou moins. Bon, la noire ici, c'est la Fentex, puis celle-là, c'est de l'acrylique que j'ai pris. Fait que ça fait un beau petit motif. De loin, on jurait qu'elle est toute noire. En réalité, elle n'est pas noire. Parce que si je me rapproche, vous le voyez, ça c'est du Bourgogne, puis ça ici c'est du noir. Fait que voilà. Fait que il va me rester juste à l'assembler. Dites-moi en commentaire
qui tricote des chaussettes? J'ai encore jamais sur mes chaussettes. Je veux dire, qui tricote des pantoufles? Si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas tricoter des pantoufles, je vais le dire comme faut cette fois-là. Si vous aimez ça ou pas, comme je vous dis, moi, ma première expérience, j'avais pas aimé ça. Mais la deuxième, là, je dirais que je l'apprécie plus à ne pas le tricoter en double. Fait que c'est cela, c'est ce que ça conclut pour cet épisode-ci. Bon, de toute façon, anyway, vous allez le voir, je vais la poster pour lundi, parce que demain, ma mère, elle vient. J'aurai pas le temps de faire le montage puis tout ça. Fait que je vais faire le montage probablement dimanche, puis puis comme qu'il y a beaucoup de monde qui poste le dimanche, je vais attendre mon tour, vu que moi je suis toute petite, on va me cacher à travers toutes les plus grandes chaînes. Donc je vais attendre au lendemain pour poster, comme ça je vais peut-être avoir un petit peu plus de vues, peut-être pas. Bref, parce que moi je suis quand même une petite, toute petite, pas très grande, à comparer de bien d'autres. Donc, parce que j'ai remarqué que quand que je vais poster ma vidéo, s'il y a des personnes qui sont plus populaires, c'est eux qu'on va voir tout de suite là, dans le YouTube. Puis quand on est une petite comme moi, ben on passe comme entre les mailles et là ben on n'a pas de vue, puis il n'y a personne qui nous a vus ou personne n'a rien eu ou quoi que ce soit. Fait que moi ça me montre pas un petit peu en guillemets popularité. Je sais pas qu'est-ce que c'est, pas parce que je recherche la popularité, mais disons que c'est le fun de voir que j'intéresse quelques personnes quand même avec mes vidéos. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je m'en fais pas avec ça parce que, écoute, il y en a tellement de personnes qui font des vidéos comme ça que vous avez tellement de choix que vous pouvez pas tous les écouter, anyway. Puis même moi, j'en écoute, mais tu sais, je les écoute pas tous. C'est sûr que j'en ai quelques-uns qui sont mes préférés puis que je vais écouter à chaque fois qu'ils en sortent, mais tu sais... je les écouterai pas toutes, tu sais, fait que... il y en a une que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est une Québécoise. Elle est vraiment drôle, puis elle est vraiment spéciale, puis j'ai adoré son approche, puis c'était vraiment différent. Je vais vous la nommer, ce sera pas long, je vais juste faire une mini recherche, parce que moi, puis ma mémoire de poisson, là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, là. Je me souviens plus comment elle s'appelle son podcast, là. Mais je me suis abonnée à elle, puis... c'est elle? Non, c'est pas elle. Les tricots collants. J'ai adoré son approche. Pour vrai, là... si vous la connaissez pas, je vous la conseille pour vrai, là, les tricots colères. D'ailleurs, je me demandais pourquoi qu'elle avait appelé ça comme ça. Puis là, j'ai dit, mais quand on tricote, on n'est pas en colère. Puis, en tout cas, pour ma part. Mais si vous l'écoutez, ces vidéos avant, je pense qu'on en parle dans la vidéo numéro 2 je crois. Mais ça, c'est dans sa vidéo 2 qu'on en parle. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vous en dis pas plus si jamais vous allez l'écouter. Je vous l'encourage à aller l'encourager. C'est rare que je vous parle des podcasts des autres, mais elle, je trouve qu'elle sortait vraiment de l'ordinaire. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine qu'elle soit connue puis que les gens aillent la voir. Elle est très, 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 très spéciale et j'adore son originalité. C'est vraiment, vraiment cool. Je vous le conseille. Si vous la connaissez pas, je vous le conseille fortement d'aller la voir. Je pourrais vous en nommer plein, mais tu sais,
Je suis sûre que vous en connaissez la moitié de ceux que je vais nommer, fait que ça me sert absolument à rien. Puis j'en écoute plusieurs podcasts, puis il y a beaucoup de filles qui vont parler souvent des mêmes, puis parce qu'il y en a qui proposent des podcasts des autres chaînes, puis moi je vais pas le faire parce que vous les avez probablement déjà vus ailleurs, mais celle-ci, je vous en ai simplement parlé parce que ben, j'ai pas entendu personne d'en parler de elle. Puis, elle commence à avoir une pas pire, moi j'appelle ça une communauté, là. Elle commence à en avoir quand même pas mal de personnes qui se sont abonnées à sa chaîne, mais je vous le conseille fortement. Elle est vraiment très, très, très originale. Puis ça vaut le détour d'aller la voir. Donc, sur ce, moi je vous laisse. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir passé ce 45, quasiment 46 minutes avec moi. N'hésitez pas, si vous avez apprécié mon traditionnel podcast, comme que tout le monde le font, peut-être que je pourrais essayer de rajouter quelque chose d'original ou peu importe. Mais en tout cas, il faudrait que je sorte un peu mon imagination, là. Mais bref, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis, ben, si vous n'êtes pas en vacances, ben, je sais pas quoi vous dire. Bonnes vacances pour bientôt. Puis ceux qui viennent tomber comme moi en vacances, ben, je vous souhaite à tous des très bonnes vacances. Puis amusez-vous. Puis je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, l'été, je suis portée à tricoter encore plus parce que c'est là que j'ai le plus de temps. Parce que l'hiver, j'ai un peu moins de temps avec mon travail. Donc, moi, je vais en profiter à fond pour faire des tricots. C'est vrai, j'avais oublié de vous dire aussi, je sais pas à quelle fréquence que je vais le faire cet été. Est-ce que je vais faire comme en vlog puis que je vais le faire filmer un peu à tous les jours ou soit 2 ou 3 fois dans la semaine puis que je poste une vidéo une fois par semaine ou que j'en fais 1 ou 2 semaines. J'ai pas décidé encore. Quand j'aurai décidé, je vous en parlerai, mais ça se pourrait que je revienne un peu plus fréquemment étant donné que je suis en vacances et que j'aurai plus de temps de tricot probablement, donc je pourrai si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'avais pensé aussi de vous y amener avec moi, vous faire découvrir un peu ma ville si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pourrais vous montrer des beaux parcs que j'ai dans ma ville, surtout une en particulier. Elle est vraiment magnifique. En plus, elle est sur le bord de la rivière. Elle est vraiment, vraiment belle. C'est beau, belle en tout cas, cette, euh, cette place-là. Euh, il y en a un autre, mais elle est en construction parce qu'ils sont en train de faire des grosses rénovations. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Ouais, tu veux venir? D'accord. C'est ça. Ils sont en train de faire des rénovations et tout. Donc, celui-là, je pourrais pas vous le montrer, ce parc-là. Peut-être que je pourrais filmer pour la Saint-Jean-Baptiste qui se trouve à être la fin de semaine prochaine. Je pourrais peut-être faire quelques petites vidéos là, des feux d'artifice qu'on aura. Si j'y participe, bien sûr. Je sais pas si je vais y aller. Des fois, il y a trop de monde et j'aime pas ça. Je vous présente Kiki. La petite affectueuse. Regardez comme elle est vraiment affectueuse. Et puis, c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, ce genre de truc-là, faites-moi le savoir. Je ferai peut-être de temps en temps des petites vidéos là, pour vous faire découvrir ma ville. Je pourrais vous montrer aussi mon marché public que j'ai ici dans ma ville. En général, j'y vais tout le temps. Si j'y vais pas à toutes les semaines, j'y vais presque à toutes les semaines. J'adore, c'est toutes des marchands locaux. Et puis, je trouve ça vraiment fantastique d'encourager le local. Puis c'est des très beaux kiosques qu'ils ont. Fait que je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo là-dessus aussi. Bref, dites-moi là en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent. Si j'ai pas de réponse, ben je déciderai si j'en fais ou si j'en fais pas. C'est sûr, parce que souvent je vous pose des questions. Certaines me répondent, d'autres non. Mais des fois, j'aimerais ça avoir des réponses, puis j'en ai pas. Donc, on va avec ce qu'on a. Donc,
Si ça vous intéresse, dites-moi là en commentaire. Puis comme je le disais, si vous aimez mon contenu ou que vous voulez pas manquer mes épisodes, abonnez-vous. Puis mettez la petite cloche. Puis on se revoit. Elle est pesante un petit peu. On se revoit très bientôt. Moi et Kiki, on vous souhaite bon tricot et bonne semaine et bonnes vacances. Et puis je vous dis à bientôt!